Dans cette nouvelle vidéo sans aucun contenu, nous allons tester la street food partout dans le monde. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre origine et peut-être qu'on va tester votre repas. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va pas tourner comme prévu. Salut à tous et à toutes les copines et les copains, c'est Kibiki, votre bœuf préféré pour nos vidéos sans aucun contenu les amis. J'espère en tout cas que vous allez bien. C'est Kibiki, votre bœuf préféré pour une vidéo qui change un petit peu. Donc je compte sur vous les gars pour un petit pouce bleu, un petit like, un petit commentaire pour cette grosse vidéo. Comme d'habitude les gars, vous avez moins 40% de réduction sur toute la boutique de MyProtein avec mon code Kibiki. Et aussi sur Uber Eats, vous avez moins 15 € avec mon code de parrainage. Que quand vous utilisez mon code, moi aussi je reçois 15 €. C'est uniquement pour votre première commande, mais vous pouvez demander un SMS à un de vos potes. Ces derniers temps je le partage de plus en plus parce que ça me permet de faire d'autres vidéos, d'essayer encore plein de choses. Aujourd'hui les gars, Kibiki va passer aussi en cuisine. Ça fait longtemps que j'ai pas cuisiné, c'est vrai que j'avais envie de cuisiner un petit peu. Donc ce soir les gars, je vais cuisiner un peu de street food algérienne, je bêtise. Donc ça m'a donné envie grâce à une recette que j'ai trouvée sur un des youtubeurs que je suis beaucoup. Vous allez voir c'est qui. On aura aussi de la nourriture africaine parce que c'est vrai que ça fait c'est pas assez représenté sur ma chaîne YouTube, on en fait pas assez. Donc là j'ai pu trouver 2-3 petits trucs que j'ai jamais essayé, donc on va pouvoir goûter ensemble. Donc voilà, dites-moi aussi c'est quoi votre street food préféré, dites-moi vos origines dans les commentaires, ça m'intéresse. Si je dis des bêtises dans cette vidéo, n'hésitez pas à me corriger. On passe tout de suite les gars à table pour les premiers repas de street food. Les amis, regardez-moi cette table food. Regardez, oh là là, de la street food de partout les gars. Ça c'est vraiment cool, ça c'est vraiment joli trop. Oh là 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 là, qu'est-ce qui vous donne le plus envie sur cette table les gars? Vous ça les gars, c'est de la patate douce. Non franchement, je suis choqué. Même pas c'est quoi le goût de ça là. C'est quoi le nom? Je sais pas, peut-être de la vanille, je sais pas. On est parti pour manger de la street food pour la première fois. On va tester de l'indien, du japonais. Alors j'ai envie de commencer par ça les gars, regardez c'est tout blanc. Alors je sais pas c'est quoi, j'ai totalement oublié. Du coup Prof Chen, tu vas nous expliquer ce que c'est. En effet Kibiki, Prof Chen est là pour t'aider. Les ablos sont des petites galettes blanches et légèrement sucrées originaires du Togo, du Bénin ou encore même de la Côte d'Ivoire. Ce sont les pays qui en consomment le plus. C'est en fait une boule avec de la farine, de riz, de maïs. Ça change un petit peu aussi avec la fécule de maïs. Et elles vont être cuites à la vapeur. Il faut la manger avec la sauce. Ah, moi ça me fait peur. Je sais pas c'est quoi, franchement je sais pas c'est quoi. Avec la sauce. Oh, ça sent fort. Et il faut grandir hein, faut qu'on grandisse hein. Faut qu'on apprenne des nouveaux trucs. Déjà on goûte tout seul comme ça. On va voir ce que c'est. Je crois que c'est que de la pâte hein. Ouais c'est que de la pâte. Ah, ça n'a pas de goût. Ouais ça a pas trop de goût. Avec la sauce ça passe, c'est pas... Pas de goût. Ouais ça a pas de goût. J'arrive pas à comprendre comment ça se mange. Désolé, franchement on est désolé, je comprends pas comment ça se mange. J'ai mis dans la sauce et même dans la sauce ça a pas... Sec. C'est vrai c'est sec, j'aime pas trop. Moi j'aime pas trop les gars. En plus c'est gros pour... Ouais c'est... En plus il y a beaucoup de quantité les gars, franchement il y a beaucoup de quantité. Franchement on est pas très fan. Décidez les gars, c'est vraiment pas pour manquer de respect. C'est juste qu'on sait pas comment ça se mange et je pense que je le mange pas comme il faudrait. Peut-être qu'il faudrait mettre la sauce, je sais pas. J'ai pas trop aimé. Comment ça se mange s'il vous plaît? Voilà, un peu plus coloré, donc forcément vous les connaissez. On a ici des gyoza au poulet. Ici on a des pastels aussi. Donc regardez-moi les pastels, on avait déjà mangé franchement. C'est du même restaurant qui nous ont livré. Et ensuite on a des tempura. Donc les tempura à la crevette. Ça c'est vraiment typiquement asiatique les gars. Regardez les gars comment elles sont. C'est bon à chaque fois. Ouais ça c'est super bon. Je sais pas c'est rempli de quoi. Bon moi je crois que... C'est super bon. On a un temps qui est super croustillant. On a vraiment... Oh ça c'est super bonne. Ça cale bien. Trop bon. Mange ça, t'es fort direct. Moi je valide. Un petit truc comme ça tient encore franchement. Oh, moi j'aime bien. Regardez comment elles sont. Je tape juste la moitié parce qu'il y a tellement de choses à manger aujourd'hui. Oh mais c'est vraiment trop bon. Elles sont vraiment réussites. Le beignet il est consistant. On a la viande qui fond. Moi j'en ai jamais mangé. Je sais que beaucoup en mangent de ça. Moi les gars j'ai jamais testé de ma vie. Des raviolis. Ouais. Ouais c'est ça. Bon. Ouais déjà des petites ravioles. Ça croustille. J'aime bien. Ah, j'aime bien moi. On dirait que c'est plus léger que des pastels. Mais je préfère les pastels moi. C'est un peu plus léger. Moi je trouve ça bon. Ouais. Parce que t'as peur. Je mange comme ça. Ouais c'est comme ça. Non c'est grave. On peut laisser sur le haut. Il y a les tempura les gars. Mais un peu trop frit. Plus la panure que toi. Ouais c'est ça que j'allais dire. Ah c'est trop gras. Ouais il y a beaucoup trop de... Ah ouais c'est trop frit. Ça c'est baigné dans l'huile. Là je touche le tempura. Et regardez mes mains. Vous avez vu mes doigts? Ils deviennent extrêmement gras direct. Un goût d'huile. C'était pas ça la première bouchée pourtant. Et en fait, c'est des patates douces. Ouais. Toi, je sais que t'aimes pas. Ouais, je le sens direct. On dirait des pommes de terre normales, mais c'est pas ça. Moi, j'aime bien. Ce qui est. Non, franchement, c'est super bon. Ça, les gars, c'est des morceaux de kebab. Alors, ça, on peut en retrouver un petit peu partout. En Inde, ils en font beaucoup. Mais aussi dans d'autres pays, notamment tous les pays grecs, etc. Ça fait partie un peu de la street food. Oh!
Oh, c'est bon, Oh, c'est on bon, trouve bien ça. le goût kebab. Hein. Regardez. Vous avez déjà essayé, même au grec, ils en proposent souvent. Trop bon. Ça pique un peu. Franchement, c'est super cool. Du coup, tout ce qu'on mange, normalement, tu le retrouves dans le pays pour 1 euro, même pas 1 dollar, tout ça, tu vas. Le mec, il te le fait sur place et tout, c'est de la Là, street c'est food, tu vois. double et c'est pas sur place. Ah hein. de ouf, franchement, on s'est fait un plateau indien les amis, avec un truc les amis. C'est Ouais. un âne recouvert à l'intérieur de kebab les gars. Regardez. Ça ressemble un petit peu à ce que font aussi dans la culture maghrébine aussi, il y en a des trucs comme ça. Là c'est indien tout simplement. parti. Et ça vous en retrouverez en Inde. Oh, c'est bon. C'est trop bon. Ça en Inde vous en trouverez beaucoup plus facilement que des cheese naan. En Inde, quand on va en Inde, nous, y a jamais de cheese naan les gars. Hein. La vache qui rit, elle coûte cher. Voilà. Il y aura des butter naan par contre, avec des naans remplis de viande comme ça. Alors souvent c'est un peu plus épicé, hein. Normalement c'est Ouais. pas... Ça me dérange pas plus que ça qu'il n'y ait pas de cheese naan s'il y a ça. Ouais, c'est ça. Là, nous allons manger les beignets de légumes indiens. Alors, si vous êtes végétarien, je vous invite bien sûr à essayer. C'est de la street food pure indienne. Avant un repas, quand vous allez chez la famille, vous en aurez toujours de ça. Donc, vraiment, ça fait partie de la culture indienne. Moi, c'est la pomme de terre. Ah, c'est des souvenirs. Mais l'huile, il a abusé. Et il y a trop d'huile. Je trouve que même sur les tempura là, il y avait trop d'huile. Il y a tellement d'huile que ça fait mal à la tête. Le goût, il est différent. Mais je vous assure que bon, normalement. Ah non, c'est n'importe quoi là. Les gars, ça peine dans l'huile. C'est n'importe quoi. C'est pas comme ça qu'on les fait les. Ah non, ça me brûle. Ah ouais, c'est trop chiant. Je bouge mes pecs de mécontentement. Il est pas content là. Je suis énervé là. Les tempura limite ça va, mais là c'est n'importe quoi. On dirait que les mecs ils essayent de recopier la street food, ils font n'importe quoi. Bon, le poké les amis, alors ça c'est la tendance, on en a déjà mangé. Et nous on trouvait ça vraiment surcoté de ouf. Avec une mayonnaise et des concombres, un peu de riz. C'est parti. Je trouve ça pas fou moi. Moi j'aime bien. Moi j'aime pas vraiment manger froid. Ah moi j'aime pas. Moi je kiffe. Franchement je trouve ça trop bon. Surcoté ou pas? Un peu. Après moi je suis difficile. Oh il y a un os. Ça me dégoûte. Mais on a des problèmes avec tous les plats aujourd'hui. Hein. Ça me dégoûte. Un os. Pas possible aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font? 4 restaurants différents aujourd'hui. 4 restaurants différents, on a quasi un problème sur chacun. On est malchanceux ou vous avez vu mon prénom, vous allez dire lui qui va se le faire. Comment ça tu mets un poulet, tu voulais quoi? Une dent, une chico à part ou quoi? La salade au vermicelle avec un peu de bœuf. On va goûter ça. Ça se mange chaud ça. Non c'est froid. Ça se mange chaud. Ça c'est pas... Alors les différents je vais faire le bœuf au poké là. Ce plat là avec du poulet. C'est bizarre. Ah les épices ça remonte, c'est dégueulasse. Ah vas-y c'est quoi cette vidéo là? Ah ça me dégoûte. Ah bon. Ah ça me dégoûte. Ah c'est les trucs. Ah ils abusent. Oh. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais non, ça a l'air trop bon. Franchement, on est désolé, c'est pas pour manquer de respect aux personnes qui mangent ça. Loin de là, c'est là, on a vraiment pas eu de chance sur tout ce qu'on a mangé. Surtout que même les trucs indiens, hein, c'est notre origine, c'était aussi pas bon. Hein, on dit la vérité en vidéo, mais aïe, c'est 0 les gars, 0. Bon, j'ai un goût d'épices là, c'est vraiment horrible. On va se retrouver ce soir c'est moi qui cuisine les gars pour faire de la street food. Et on va faire un sandwich algérien de street food, donc vous allez voir, je pense que ce sera meilleur que ce qu'on a mangé aujourd'hui. Malheureusement tous les plats avaient l'air trop bons, mais je pense que c'est juste les restaurateurs qui ont fait n'importe quoi. Pokéball c'est trop bon, normalement c'était pas bon, il y a un os. Tempura c'est trop bon, c'était trop huileux, les trucs indiens c'était trop huileux. Le premier repas, c'est juste que c'est non, c'est pas le manger, peut-être que c'était super bon. Et au final c'est le restaurant africain qui était le meilleur. Hein, le restaurant africain c'était le meilleur avec les petites patates bon. Franchement le restaurant africain c'était bon. Mais tout le reste c'était pas bon. Ouais, tout le reste des restaurants franchement c'était pas bon. Franchement les gars, je suis dégoûté. Je vous dis la vérité, je suis un peu triste même. Parce que les gars, moi les vidéos je les paye de ma poche. Et surtout, bah moi j'ai envie de vous mettre en avant. Franchement je suis content quand il y a des personnes de plein de pays qui me disent ouah Kiviki merci c'est mon pays. Je suis trop content que t'as mangé un truc et que t'as aimé etc. Je sais que ça fait plaisir aux gens. C'est pour ça que j'adore faire ces vidéos là. Et là franchement je suis triste parce que bah j'ai pas l'impression d'avoir pu faire plaisir aux gens. Parce que ça s'est vraiment mal passé. Je pense vraiment c'est l'une des vidéos où on n'a jamais eu autant de malchance. Alors avoir un os, un pokéball, des trucs ultra gras dans la main comme ça. Alors tu sens que de l'huile. Donnez-moi des bonnes adresses les gars s'il vous plaît pour manger votre culture, vos street food, votre street food préféré. Et encore une fois les gars je suis désolé, je ne veux vraiment pas rabaisser quelqu'un ou une nourriture etc. Chacun a ses goûts. Là c'était pas juste une histoire de goût, c'était vraiment les restaurateurs qui ont je pense fait un petit peu n'importe quoi. Donc voilà, j'espère avoir de meilleures expériences. Encore désolé, moi je suis pas un youtubeur critique, je veux pas faire de mal aux gens, pas mon délire. On va oublier tout ça et on va direction la salle et ensuite on va faire la recette. Regardez ce que j'ai reçu de MyProt, on va l'essayer ce soir, c'est des trucs pour courir. Vous savez, vous mettez ça au cou, comme ça vous pouvez courir. Essayez ça ce soir parce que c'est vrai que j'essaie de courir de plus en plus. Claquette chaussette. Chiche, je suis un bœuf.
On dirait je suis full my prot les gars. Séance 2 terminée. Maintenant les gars, place à la course de fin de séance. Ah les gars, course finie. Regardez, 600 calories. Ah franchement c'est grave bien. Et ça va être bien. Bon les amis, après cette grosse séance de cardio, votre bœuf préféré, il a faim. Franchement Jian aussi. Aujourd'hui les gars, donc on va tester une street food. C'est une recette les gars qui coûte pas cher, une recette algérienne je crois si je dis pas de bêtises. Si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires. C'est une recette de Food is Love et ça s'appelle la frite omelette dans un pain. Sandwich frite omelette les gars. Donc, vous allez voir, on va préchauffer des frites qu'on a coupées. Ma mère a coupé des pommes de terre avant. Et on va faire des frites maison et ensuite on va les recuire pour avoir une double cuisson. C'est parti les gars, on est parti pour la recette de frite omelette. Si vous avez déjà mangé, dites-le moi dans les commentaires. Les frites là. Là les gars, on a les frites. Elles sont pas encore oh, elles sont trop bonnes. Elles sont pas encore cuites parce que ça les gars, ça va être notre réceptacle. On a pris un bon pain à la boulangerie. Hop là. 2 sandwichs. J'espère qu'ils vont le tester. Hein. On va prendre une petite planche à pain quand même. Je vous conseille quand même de faire la sauce de Food is Love les gars. Oh là là, c'est bien croustillant. Oh là là. Il a l'air bon le pain déjà. Le pain, il a l'air magnifique. C'est le deuxième réceptacle. Je trouve qu'il y a une petite coquille. Bon, pour l'instant, Doré. Ouais, c'est même pas une petite minute. Hein. Ouais, il y en a qui sont déjà prêtes. Ça, c'est de l'omelette. Les gars, la particularité, que les frites, on les ajoute comme ça à l'omelette. Vous en goûtez une? Ah, elles sont trop bonnes. on sent que c'est maison. Alors, on en met un peu partout, les gars. Alors, le reste, on les garde pour manger. Ouais. Les frites sont trop bonnes. Ensuite, on va ajouter ça. Un peu de blanc de poulet, c'est par là. L'omelette, elle va être super gourmande. Ça va aller, qu'on va réussir à la retourner surtout. Il y a le temps que ça chauffe aussi. Ça va glisser. Voilà les amis, nous avons l'omelette frite. Regardez comment ça a l'air bon. Franchement, ça a l'air trop bon avec le fromage gratiné là. Pas grave facile à faire. Gianni, il met son bon pain. Moi, mon pain, on l'a fait toaster aussi. Je vais lui mettre une petite sauce de mayonnaise algérienne. Oh là là, un vrai pain comme ça grillé là. On l'entend, hein. Ouais, ça va vraiment être exceptionnel. Là, on va prendre l'omelette les gars direct, on va même pas chercher à comprendre. Boum. Regardez comment ça a l'air bon, croustillant. Oh, ça coule. Magnifique. Bon les amis, franchement on a trop la dalle. Là le cardio de tout à l'heure les gars, il m'a réveillé. Visuellement c'est trop bon, c'est une recette franchement trop facile. C'est facile à faire et franchement on va bien manger. Je pense qu'on va bien manger. Essayez de faire la sauce gros. Essayez de faire la sauce de Food is Love. Regardez, un sandwich comment c'est master. Ça c'est de la street food, ça coûte rien. Franchement à faire, on est à moins de 2 € le truc, tu vois. On va voir 408 grammes les gars. 408 grammes, c'est plus qu'un burger ce truc là. C'est presque un tacos. C'est presque un tacos. Tacos c'est ça. Le tien peut-être il est peut-être un peu plus gros on dirait. Donc on va voir, on a nos petites frites faites maison. Les frites faites maison aussi les gars, regardez comment elles sont belles. Quand on fait ce genre de vidéo les gars, ça donne envie de faire de plus en plus de recettes. Regardez, les frites en double cuisson, elles sont super bonnes. Ça change tout. Ouais, rien de mieux que du fait maison. Ah, je suis bien là. Cette année, ça a eu un grand changement sur cette chaîne YouTube. C'est que Kibiki s'est enfin mis à la cuisine. Toujours aussi nul. Et quand même j'ai progressé hein. Bon je dis pas que je sais faire des trucs de ouf hein, je suis toujours trop nul, mais quand même. Et moi aussi j'avais fait. Bon ça fait pas fou, mais j'avais fait. C'est vrai que je l'ai fait les quesadillas. Il l'a appelé, il lui a donné le nom d'un RS cousin. On va voir, bon c'est un petit peu refroidi. C'est un petit peu juteux là à l'intérieur. On va voir avec les frites ce que ça donne. C'est un bail. Avec le fromage. C'est incroyable. C'est super bon. Faudrait en faire plus souvent. Peut-être même sans les frites. C'est vrai qu'on sent pas trop les frites finalement. Attends, ah si, t'as des petits morceaux avec un peu de pommes de terre, c'est vrai que ça fait bon. Je pense que le combo là que j'aime trop, c'est l'omelette avec le blanc de poulet. Franchement. En vrai là, c'est un sandwich qui a l'air d'être quand même bien aimé hein, de la communauté hein, parce que j'ai regardé dans les commentaires de Food is Love, il y a beaucoup de personnes qui sont reconnues, donc dites-moi si est-ce que vous en avez déjà mangé, si ça fait partie de votre culture et tout, parce que c'est vrai que moi je connaissais pas. Ça a l'air d'être un truc un peu peut-être de la Hesse, un peu, t'as vu, c'est... Moi je trouve que c'est un vrai truc là. Mais si vous avez des frites, c'est bien de les mettre dans ce sandwich hein. Franchement c'est le meilleur truc qu'on a mangé aujourd'hui. Je vous passerai les détails, combien j'ai payé aujourd'hui. C'est le meilleur truc qu'on a mangé de loin. Franchement de loin. De loin. Je me sens à Noël quoi. C'est pas une croustille, l'omelette et tout ça fond. Eh, c'est trop bon. J'en referai. Parce que franchement, ça se fait en pas si longtemps que ça et c'est super bon. C'est super bon. Vous pouvez faire 2 à 3 gros sandwichs pour nourrir 3 personnes, ça fait 2 € le sandwich. C'est pas un sandwich de la Hesse, tu vois, c'est un truc protéiné super bon. Tu manges bien. Ouais. Mais je pense que le plus important c'est la baguette. Ouais, il faut prendre un pain comme on a pris là, vous savez, un pain un peu de campagne. C'est une belle découverte. Ouais. Juste du pain avec de la sauce algérienne, je suis content. T'abuses. Je te jure, c'est trop bon. J'avais un pote, il faisait des panini, pain sauce algérienne. Il se reconnaîtra. Carrément, sa mère à l'époque, elle lui avait confisqué la machine à panini parce qu'il faisait que ça. Quand on était en classe de neige, c'était un repas que tes parents ils te donnent pour le trajet du car. Et bah, il avait un sandwich comme ça, mais il fait goûter. J'ai fait, mais c'est quoi ça? C'est trop bon. Ah ouais, les souvenirs, les gars.
On avait Ouais. pas pu skier, j'avais trop l'aine. Moi j'ai fait du pain et j'ai skié. J'appelle pas après, on est parti dans. Et je me rappelle, on a failli prendre une amende. Parce qu'on a joué au catch, on a cassé un lit. Ça c'était bien ça. Ça c'était bien. Ah là là les gars, c'est cool. Dites-nous, tiens, racontez-nous vos classes de neige et vos sorties à l'école, ça peut être drôle ça aussi. J'attends vos histoires et vos anecdotes dans les commentaires. Oh franchement on a bien mangé, pas de gâteau de maman aujourd'hui. Attends, je vais vérifier quand même. Trop content de cette recette. Regardez la chaîne de Foodies Love. Y'a plus de batterie. Ouais, la caméra parce que tard en plus. Ces recettes sont géniales. Et comme d'habitude, nous, on donne la force aux gens que voilà, je m'en fous, que je les connais ou pas. Si j'aime bien, je te donne la force. Comme Chili, vous savez, j'adore. Sur ce, les amis, mangez bien, dormez bien, mais surtout, restez carré solide. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu. Courage à vous dans cette période où il commence à faire froid, c'est difficile, la fin des examens, etc. On est ensemble. Encore une fois, désolé qu'on n'ait pas forcément ultra aimé, etc. La prochaine fois, tous les pays où ça s'est un peu mal passé, je vous promets qu'on vous donnera la force que vous méritez parce que je suis sûr que votre culture regorge de trucs culinaires super bons. Encore désolé. Sur ce, c'était Kibiki et Dylan. Des